Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte bien grâce au Seigneur. Nous sommes dimanche 4 juin. Voilà, il est 13h50, heure du Gabon. Alors ce matin, ou du moins en ce début d'après-midi, j'ai envie de vous partager un enseignement. Voilà, un enseignement que je pense qu'il va vous édifier, qui va nous encourager. Et l'objectif derrière, c'est vraiment de pouvoir en fait, nous équiper afin qu'on puisse défendre au mieux la parole du Seigneur. Parce que je vous assure que quand on observe aujourd'hui le milieu chrétien, c'est un milieu très dangereux. Parce que je ne peux pas comprendre comment plusieurs personnes aient, aient accès facilement à l'évangile, à la parole du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous en avons dans tous les formats, que ce soit en numérique ou format papier, mais on a plusieurs doctrines différentes. Au point qu'on a des églises kibanguistes, des églises pentecôtistes, des églises éveillées ou réveillées, églises catholiques, églises témoins de Jéhovah, adventistes, et bien d'autres encore. Il y a tellement de religions qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Il y a une telle confusion au milieu chrétien. Et quand on regarde en fait le problème de cette diversité de doctrines, c'est dû à un problème d'interprétation. Chacun tire on va dire la compréhension des Écritures en sa faveur. Mais il ne s'appuie point sur la parole du Seigneur. Hier, nous avons abordé le sujet de la pensée de l'esprit. Nous avons vu ensemble que la pensée de l'esprit a pour but de ramener tout homme à ce que l'esprit a communiqué. Voilà, je reprends le passage qu'on a pris hier. Enfin, toute personne qui se réclame du Seigneur doit revenir à ce que l'esprit a enseigné. Par exemple, on va prendre le passage de Jean 16, 12. La Bible dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il parle de tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Donc on voit ici, la Bible dit, au verset 12, je reprends verset 12. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité. On comprend effectivement que l'un des objectifs du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. Ça veut dire, et cette vérité, elle vient de qui? Elle vient du Seigneur lui-même. Parce qu'après on dit, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Donc cette vérité, elle vient du Seigneur. Elle vient point d'un homme, elle vient point d'une femme ou d'une personne quelconque. Elle vient du Seigneur. Donc, il rend la vérité, en fait, il rappelle ces vérités qui avaient été enseignées par le Seigneur. Il nous conduit toute la vérité que le Seigneur Yeshua, Jésus de Nazareth, voilà, a enseigné lorsqu'il était présent sur la terre. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on a un peu abordé le sujet dans ce sens-là. On a montré quelques preuves bibliques. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de l'approche de la Bible. Voilà, il était question qu'on en parle. Voilà, l'approche de la Bible. Comment approcher la Bible? Parce que ce livre contient 66 livres. Parce que la Bible, c'est une compilation de 66 livres. Voilà, et 66 livres, il y en a, on va dire, 39 livres dans l'Ancienne Alliance et 27 dans la Nouvelle Alliance. Voilà, 39 parce qu'on prend de Genèse jusqu'à, on va dire, Malachi, ou Malachi. Voilà. Et si on prend depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, nous avons
27 livres. Voilà. Encore que. Donc, on va dire, les 4 évangiles, voilà, les 4 évangiles ne s'inscrivent pas dans la Nouvelle Alliance. Du fait que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4, verset 4, voilà, lorsque les temps étaient accomplis, Elohim envoie son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetasse tout ce qui était sous la loi. Donc on comprend qu'en fait que les évangiles qui est le récit de la vie du Seigneur Yeshua, Jésus de Nazareth, voilà, ça a été fait à une époque précise. C'était l'époque de la loi. Donc en fait, s'il faudrait contextualiser les 4 évangiles, enfin on devrait les ramener à la loi. Parce qu'effectivement, c'est toute la vie du Seigneur qui a été, je veux dire, présentée dans les 4 évangiles, ont été faits sous l'époque de la loi. Voilà. Donc on va pas enseigner sur ça aujourd'hui, mais déjà présenter les choses. Donc s'il faut vraiment être stricto sensus, en fait la nouvelle alliance commence, voilà, comme la Bible dit, pas seulement stricto sensus, mais comme la Bible dit, elle commence avec les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Voilà, donc ça veut dire qu'on devrait plutôt intégrer les 4 évangiles aux 39 d'autres, donc ce qui donnerait 43. Voilà, 43 et 23 livres. Donc 23 livres pour la Nouvelle Alliance et 43 livres pour l'Ancienne Alliance. Voilà. Donc, et là, nous avons plusieurs livres. Nous avons plusieurs livres. Voilà. Mais la question qu'on voudrait se demander, mais comment savoir que un enseignement, par exemple, est d'actualité ou n'est pas d'actualité? Pourtant, c'est 66 livres. Donc, ces 66 livres sont toujours d'actualité, puisque quand on enseigne, on peut utiliser différents livres. Oui, mais comment savoir que l'enseignement que nous enseignons est d'actualité ou n'est plus d'actualité? Mais on va prendre ensemble les Écritures, nous allons prendre ensemble la parole du Seigneur et on va voir ensemble un peu comment scinder, comment différencier, comment faire la différence entre les enseignements, du moins ceux qui est écrit dans la parole du Seigneur, qui est d'actualité, et ceux qui n'est plus d'actualité. Alors, on va prendre d'abord un autre passage. On va prendre Jean, Yohanan, Yohanan, selon les uns et les autres. Yohanan, voilà. On va prendre Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 17. La Bible dit, la Torah a été donnée par le moyen de Moïse, la grâce, la vérité sont venues par Yehoshua Mashiach. Donc, on voit ici effectivement que la Bible dit que la loi, la Torah ou la loi a été donnée par Moïse, voilà, et la grâce, la vérité ont été données par Yehoshua Mashiach. Donc, on comprend que la loi dont nous parlons, la loi de Moïse ou la loi de Moshe ou la Torah de Moshe a été donnée à Moshe afin de donner ça à un peuple. Mais qui est ce peuple? Bien évidemment, comme vous savez, c'est les enfants d'Israël. On va prendre la parole du Seigneur. Donc on doit bien expliquer ces choses. Voilà. Alors, ça nous pousse à pouvoir entrer en détail. Comme c'est l'enseignement, on doit vraiment expliquer ces choses avec beaucoup de détails afin que les frères et sœurs soient édifiés. Donc, on va prendre Exode chapitre 19. Exode 19. Ici, on a le Seigneur qui annonce à Moshe qui va se révéler aux enfants d'Israël. Voilà. Alors, on va prendre le verset 9, Exode chapitre 19, verset 9. Et Adonai dit à Moshe, voici je viendrai à toi dans une sombre nuit, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'ils aient foi en toi aussi, toi aussi, pour toujours. Alors Moshe rapporta à Adonai les paroles du peuple. Adonai dit aussi à Moshe, va-t'en vers le peuple et sanctifie-le aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car au 3e jour, Adonai descendra sur la montagne de Sinaï à la vue de tout le peuple. Tu fixeras au peuple les limites tout autour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et de toucher aucune de ses extrémités. Quiconque touchera la montagne il mourra. Donc le Seigneur ici annonce
à Moshe qui va descendre parmi le peuple. Parce que, comme vous savez, les enfants d'Israël ont fait 430 ans en Égypte, ou encore Mitzrayim, voilà, et après, à la 430e année, le Seigneur a suscité Moshe, qui a libéré les enfants d'Israël de la domination de Pharaon, voilà, qui après les a menés dans la terre de Canaan, ou bien Canaan, voilà, et c'est là-bas où le Seigneur se révèle pleinement aux enfants d'Israël, voilà, et là, lorsqu'il se révèle à eux, il va leur donner la parole, en fait, il va leur présenter sa loi, comment en fait, ce que le Seigneur veut, en fait, non seulement il veut, mais ses exigences, ses commandements, voilà, ses commandements. Et c'est cette partie du livre qu'on appelle généralement les 10 commandements ou le décalogue, selon les uns et les autres. Donc il va présenter cette parole aux enfants d'Israël et il va demander aux enfants d'Israël de pouvoir obéir à cette parole. Alors nous allons lire le Exode chapitre 20 à partir du verset 1. Alors Elohim prononça toutes ces paroles en disant: Je suis Adonai ton Elohim qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car je suis Adonai ton Elohim, le El jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de Adonai ton Elohim en vain, car Adonai ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le septième jour est le repos de Adonai ton Elohim. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Adonai a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi Adonai a béni le septième jour et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre, que Adonai ton Elohim te donne. Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Voilà. Donc voici au verset 17, voici où s'arrête, en fait, c'est premier commandement, voilà, que le Seigneur a donné aux enfants d'Israël. Et comme vous allez voir par la suite, toutes les lois du Seigneur, toutes les lois que le Seigneur va donner à Moshe, parce il va aller sur la montagne, il va recevoir des commandements, et toutes ces lois vont dériver de cette loi. Toutes les lois du Seigneur dérivent en fait de cette... C'est comme si elles sont la base, voilà, de toute la loi du Seigneur. Et toutes les lois du Seigneur vont dériver de ces premiers commandements. Et selon les rabbins juifs, il y a en fait 613 ordonnances, 613 commandements. Vous savez que si on prend Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, nous avons 613 commandements que le Seigneur a donné aux enfants d'Israël. Voilà. Mais pourquoi l'a-t-il donné? Mais bien évidemment parce que Israël sortait d'Égypte, voilà, ils étaient, on va dire, sans loi. Voilà, chacun vivait à sa manière, il vivait à la manière des Égyptiens parce qu'ils ont quand même fait 4 siècles en Égypte. Voilà, et maintenant le Seigneur voulait se faire un peuple à lui. Et ce peuple à lui, ce serait un peuple qui obéirait à sa parole comme il l'a enseigné. Voilà, nous sommes sur le thème, l'enseignement, c'est l'approche de la Bible. Voilà, mais on aborde d'abord ces sujets pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, Moshe a travaillé, il a enseigné la parole du Seigneur. Et quand quand il a péché, il a été, on va dire, son ministère a pris fin. Et c'est Josué Yeshua, fils de Nun, qui l'a remplacé et qui a conduit les enfants d'Israël sur la terre de Canaan. Voilà, et qui après, il y a eu plusieurs successions de rois jusqu'aux déportations en Assyrie ou à Chour, voilà, au nord de la Mésopotamie. Et ensuite, il y a eu la déportation à Babylone. Et plus tard, après plusieurs années plus tard, voilà, les Juifs qui étaient à Babylone sont revenus sur leur terre. Et de là est né Yeshua, fils de Yosef et de Myriam. Voilà. Et Yeshua, étant venu, il a enseigné l'évangile, la parole du Seigneur. Voilà.
il a enseigné la parole du Seigneur. Et qui fait que toute cette parole a été prêchée, a été enseignée, voilà, a été divulguée, voilà, afin que le peuple soit libéré de toute forme de joug. Voilà. Mais non, on se rend compte aujourd'hui que la parole du Seigneur, en fait, est ce qu'on appelle aujourd'hui les deux alliances. La première alliance, qui concerne la loi de Moshe, ou la Torah de Moïse, et nous avons les évangiles. Voilà. Maintenant, après, beaucoup sont dans la confusion de savoir, mais finalement, on va prendre quoi? Parce que Moshe a enseigné, il a donné des commandements aux enfants d'Israël, et Yeshua aussi a enseigné, il a donné des commandements à ses disciples, qui étaient eux aussi chargés de pouvoir l'enseigner à d'autres disciples de Yeshua. Voilà. Et là, aujourd'hui, nous allons voir ensemble, en fait, comment approcher la Bible dans cet ensemble de livres qui contient plusieurs commandements. On va enseigner la parole du Seigneur, comment on va partager, comment on va traiter, quels sont les éléments qu'on doit prendre, on ne doit pas prendre, et ainsi de suite. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors on va plutôt dire comment approcher la Bible. On va prendre une première approche. Voilà, j'en ai listé, il y a 5 approches que nous allons utiliser, et puis après, le Saint-Esprit nous conduira. Il y a alors 5 approches pour approcher la Bible. Alors, la première approche que nous allons prendre, c'est l'approche littérale. C'est l'approche littérale. Ça veut dire quoi littéral? Ça veut dire que comme cela est écrit. Comme cela est écrit dans la parole du Seigneur. Voilà, je vais prendre un passage. Voilà. L'approche littérale. Alors, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. La Bible dit, nous avons entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Donc, première approche, non pas l'approche littérale. Ça veut dire que on obéit à ce qui est écrit littéralement, parce qu'on ne peut pas tout spiritualiser dans la parole du Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde veut tout spiritualiser. Voilà, mais ici, par exemple, quand le Seigneur dit, il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà, c'était par rapport à la loi de Moïse qui a enseigné ça. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, il rappelle ce que la loi de Moïse dit. Maintenant, verset 44, il dit, mais moi je vous dis, donc le Seigneur ici réforme les choses, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Mais quand on dit aimer son ennemi, ce n'est pas une interprétation particulière, ce n'est pas une interprétation spirituelle, ce n'est pas une interprétation qui demande à chercher dans l'hébreu, le grec, l'araméen et autres. Non, il est juste un commandement simple, aime ton ennemi. Ça veut dire que je dois avoir de l'amour pour lui, l'amour pour lui. Je dois prier pour lui, parce qu'il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous accusent faussement et qui vous persécutent. C'est simple. Il n'y a pas d'autre manière de comprendre ce passage. C'est juste apprendre ce passage littéralement. On doit aimer nos ennemis. Ça veut dire que s'il y a des gens pour qui, encore qu'on n'a pas d'ennemis, mais ceux qui nous considèrent comme étant leurs ennemis, mais nous devons les aimer. Mais c'est ça l'évangile, parce que l'évangile est basé sur l'amour. Nous devons aimer nos ennemis. Et c'est ce que le Seigneur a toujours demandé. Vous voyez, l'apôtre Paul même en parle, même dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 18. Romains chapitre 12, verset 18. La Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Vous voyez, et donc ici, il ne dit pas de chercher d'être en paix, ceci c'est un sentiment d'amour. Chercher la paix avec tous les humains. L'amour consiste à chercher aussi la paix. Vous voyez? L'amour consiste aussi à pouvoir chercher de la paix. Donc, étant chrétien, je dois non seulement aimer ceux qui me considèrent comme étant leurs ennemis, mais je dois aussi chercher la paix avec eux. Donc, jamais être dans un état conflictuel avec les hommes. Il me dit autant que cela dépend de vous, parce qu'il y aura des gens qui ne seront pas, bien que nous cherchons à chercher l'amour, la paix, mais il y a des gens qui n'en veulent pas. Mais moi, en tant que chrétien, je dois toujours m'évertuer à pouvoir aimer mes ennemis, prier pour eux. Voilà. Et ça, pour cette compréhension, je n'ai pas besoin de faire de recherches approfondies pour comprendre que le Seigneur me demande simplement d'aimer mes ennemis.
Oui, frères et sœurs, on a besoin d'aimer nos ennemis. Regardez, je prends le chapitre 13 de Romains toujours. Chapitre 13, à partir du verset 8, il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la Torah. Vous voyez, non? Je reprends verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la Torah. En effet, tu ne commettras pas d'adultère. Tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas et tout autre commandement se résume en cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la Torah ou la loi. Donc on comprend que l'amour, c'est l'accomplissement de la Torah. Et cet amour nous pousse à chercher la paix avec les autres. Et cette compréhension, ce passage ne peut pas être compris autrement que comme il est écrit. C'est là on parle de l'approche littérale. Voilà, comment approcher la Bible, mais il y a déjà une approche littérale. Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez des gens approcher la parole du Seigneur, prêcher, mais ils interprètent tout. Ici, interpréter, c'est donner plusieurs explications, voilà, philosophiques, spirituelles. Souvent, après ça fatigue l'esprit. Or, il y a des choses qui n'ont pas besoin de spiritualité. Simplement comme cela est écrit. Certes, on peut avoir une compréhension différente au sens où on a un éclairage nouveau sur le même passage, mais cette même parole nous dit simplement de pouvoir aimer notre ennemi simplement. Et le Seigneur ne demandera pas de faire autre chose que d'aimer notre ennemi. Aimez vos ennemis. Le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Mais le Seigneur, quand il était sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est par amour qu'il le faisait. Vous voyez? Et le Seigneur demande simplement que nous puissions aimer nos ennemis. En fait, c'est un commandement parmi tant d'autres. Je prends encore un autre passage. Regardez. On va prendre 1 Jean 4. Je vous montre quelques passages comme ça qui n'ont pas besoin d'une autre compréhension que ce qui est écrit. Prenons d'abord 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, 16. La Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Celui qui possède des biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour d'Élohim demeure-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais par des œuvres et en vérité. La Bible dit, n'aimez pas en parole seulement, mon esprit en vérité. Ça veut dire que je dois apprendre aussi à donner. Ça veut dire que pour donner, je ne cherche pas une compréhension spirituelle. Je dois donner à mon prochain. Simplement. Ben oui, frères et sœurs. Voilà. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas interpréter ces passages différemment, autrement que comme c'est écrit. Il y a des passages qui n'ont pas besoin d'une compréhension spirituelle, mystico-spirituelle. Non, c'est comme cela est écrit. Chapitre 4, verset voilà, verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Elohim et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Comment celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, peut-il aimer Elohim qu'il ne voit pas? Nous avons ce commandement de sa part, celui qui aime Elohim aime aussi son frère. Vous voyez qu'on ne parle de aimer. Ça n'a rien à voir avec une interprétation spirituelle. Voilà, et après on mystifie les gens. Voilà, il y a des passages qui doivent être obéis simplement comme cela est écrit. Alléluia. Il y a des passages qui ne requièrent pas une compréhension particulière. Non, 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 non. Juste comme cela est écrit. Et je vous assure qu'il y a tellement, je prends le passage, il y a tellement de passages dans la parole du Seigneur, surtout en ce qui concerne l'enseignement de Yeshua, l'enseignement vie, qui voilà, mais on doit obéir simplement. Regardons, on va prendre Luc 14. Luc 14, à partir du verset 25, la Bible dit, « Or, de grandes foules faisaient route avec lui,
Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix ne venant pas après moi et ne peut être mon disciple. Je me dis, mais est-ce que le Seigneur parle de la haine? Non. Ici, ce sont la préférence. C'est tout. Parce qu'il faut aussi comprendre que, et on le verra par la suite, on nous parle de la préférence. Donc on doit préférer le Seigneur plus que tout, même devant nos parents, femmes, frères et sœurs. Oui, il manque que si quelqu'un qui ne renonce pas à sa vie, renoncer, ça veut dire que c'est quelque chose qui était à moi, je l'abandonne. Donc je renonce ma vie pour suivre, pour laisser ma vie entre les mains du Seigneur Yeshua et qu'il me conduise selon sa volonté. Vous voyez? Donc il y a plusieurs passages comme ça dans la parole du Seigneur, dans les évangiles, voilà, qui demandent une observation littérale. Voilà. Et on va voir au fur et à mesure. Alors, on va prendre une autre approche. Voilà. Je pense que je prie que le Seigneur nous illumine ou illumine nos cœurs, voilà, pour qu'on comprenne ces choses. Voilà, c'est aussi simple. Voilà. Et c'est l'un des problèmes aujourd'hui dans le milieu chrétien, parce que les gens ne veulent pas lire la Bible. Je vous assure, le Seigneur dit dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mes frères et sœurs, si vous ne voulez pas lire la parole du Seigneur, mais à quoi vous attendez? À quoi vous attendez-vous? C'est clair, vous serez des proies. Vous serez des proies, des personnes manipulées par des faux prophètes qui, sachant que vous êtes ignorant d'une certaine réalité de la parole du Seigneur, mais ils vont continuer à vous tromper. Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Gens pour faire la laisser lire par d'autres personnes. Mais si vous laissez lire votre Bible par d'autres personnes, c'est évident que les personnes vont interpréter les passages en leur faveur pour davantage vous tromper. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on demande aux gens de lire la Bible. C'est primordial, c'est capital, à la limite, c'est même obligatoire pour son propre salut. Parce que tu ne peux pas être chrétien, voilà, et ne pas lire la Bible. Ça n'a pas de sens. Si mon frère, ma soeur, tu avais perdu le zèle au nom de Yeshua, retrouve-le. Que tu retrouves, par la grâce du Seigneur, Père, ce zèle pour pouvoir lire la parole du Seigneur et prier. C'est plus qu'important, surtout en ces temps difficiles dans lesquels nous sommes. Il faut lire la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, deuxième approche, l'approche culturelle. On appelle l'approche littérale, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui s'accomplissent, qui ont besoin d'être lus, d'être compris que littéralement, comme cela est écrit. Mais non pas de l'approche culturelle. Voilà. Frères et sœurs, ça, il faut vraiment faire attention parce que l'un des problèmes aujourd'hui que nous avons dans le milieu chrétien, c'est que nous avons tendance à vouloir adapter la Bible à notre époque, à nos habitudes culturelles. Mais c'est pas possible, il y a inadéquation. Pourquoi? Parce que il faut d'abord comprendre que quand la parole du Seigneur a été écrite pour un peuple. Par exemple, je suis gabonais, je suis d'origine Fan, la Bible n'a pas été écrite pour les Fans. Elle a été écrite pour les enfants d'Israël. Regardez, on va prendre Jean 4. Jean chapitre 4. Alors, Jean chapitre 4, nous allons lire le verset 21. Yahushua lui dit, donc on parle de la femme samaritaine, Yahushua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Yerushalayim que vous adorez le Père. Bon, on peut en prendre encore plus haut même. Nous allons prendre, merci Seigneur. Non, on va même prendre juste à la suite. Donc, le verset 22. Voilà, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Ça veut dire qu'au préalable, l'évangile n'a pas été adressé. En fait, je vais plutôt dire,
c'était adressé à un peuple en premier lieu. Jusqu'avant que ça ne puisse prendre d'autres proportions aujourd'hui, jusqu'aux extrémités de la terre, à toutes les nations. Mais à la base, le message était adressé aux enfants d'Israël. Voilà. C'était adressé aux enfants d'Israël. Maintenant, on voit on va voir par la suite que ce message avait pour vocation d'aller sur toute la terre. Voilà. Mais c'est d'abord tourné vers un peuple. Et ce peuple a des habitudes culturelles, des us et des coutumes. Vous voyez? Et le problème aujourd'hui, c'est que souvent, quand on lit la parole du Seigneur, on a tendance à vouloir occulter cet aspect. On a tendance à vouloir nationaliser. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut rapporter ça seulement qu'aux nations. Voilà, c'est vrai que nous sommes sous le mandat apostolique de l'apôtre Paul, bien qu'étant mort, mais nous sommes sous son mandat parce que c'est Paul qui a reçu l'appel d'apporter l'évangile aux nations. Et c'est nous les nations. Mais Paul n'a jamais cessé de dire qu'il était juif, fils de pharisien. Donc Paul, quand il enseignait, il y avait un arrière-plan juif derrière. Paul n'était pas gabonais, Paul n'était pas français, Paul n'était pas américain, Paul était juif. Paulus, selon les uns et les autres, c'est qu'à l'origine, c'est d'abord adressé à un peuple. Et ce peuple avait des habitudes culturelles, des us et des coutumes. Donc si je veux comprendre certains passages, je dois restituer d'abord, je dois rapporter le passage à la culture de ce peuple. Ben oui. Regardez, je prends par exemple un cas simple. Le Seigneur, à un moment donné, va annoncer l'évangile, va prêcher l'évangile on va dire, aux Juifs. Voilà, on va prendre verset 52, Jean chapitre 6, verset 52. Les Juifs donc discutaient avec eux et disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Je prends le verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que si quelqu'un en mange, il ne meure pas. Si je suis le pain de vivant qui est descendu du ciel, si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs donc discutaient entre eux et ils disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et Yoshua leur dit, amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous ne buvez pas de son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Celui qui en mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment un aliment et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui ne boit mon sang demeure en moi. Je reprends verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je suis vivant par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra aussi à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui mangeaient la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Il dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent plutôt, ces paroles est dure, qui peut l'écouter? Mais excusez-moi, mais ces paroles sont vraiment difficiles. Hein? Comment va-t-il dire aux gens d'être anthropophages? En fait, de le manger. En d'autres termes, être cannibaliste. Vous voyez que si on n'a pas la compréhension de ce passage, on va croire que c'est en train de valider ici le cannibalisme. D'être anthropophage, c'est-à-dire manger des gens. Ça n'a rien à voir. Il faut reçu à la culture de ce peuple. En fait, le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas, regardez, on va prendre Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Alors, la Bible dit, et Elohim bénit, à partir du verset 1, Elohim bénit Noach et ses fils et leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre, que toutes les bêtes de la terre et tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui rampe sur la terre et tous les poissons de la mer, vous craignent et vous redoutent. Ils sont mis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie sera votre nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. En effet,
Je redemanderai le sang à vos âmes, je le redemanderai la main de tout animal. Je redemanderai l'âme de l'être humain, de la main de l'être humain, de la main de l'homme qui est son frère. Donc vous voyez qu'ici, depuis le commencement, le chef a demandé qu'on ne mange pas la chair avec son sang. Donc, les enfants d'Israël, sachant ça, mais ils se disent, mais c'est scandaleux. Comment vas-tu nous demander de pouvoir manger sa chair avec son sang? C'est forcément un scandale. C'est forcément scandaleux. Et comme les enfants d'Israël le savaient, mais c'était un scandale pour eux. Comment vas-tu nous demander de manger sa chair avec son sang? Alors vous voyez que si on n'a pas la culture, en fait, si on n'a pas la compréhension de la parole du Seigneur, on va croire des choses qu'il ne faut pas croire. Et il y a des gens qui se sont amusés à prendre certains passages comme ça, voilà, pour pouvoir valider leur doctrine ténébreuse derrière. Or, c'était en rapport avec la loi de Moshe. On va dire la parole du Seigneur en d'autres termes. Donc, on comprend ici, et quand on lit même, je pense, Lévitique même 11, Lévitique chapitre 20, verset 11, si je ne me trompe pas. Lévitique... Attendez, je retrouve le passage. Non, je t'assure, ce n'est pas possible. Donc, dans la parole du Seigneur, le Seigneur lui-même avait interdit, voilà, de manger, voilà. Prenons Lévitique, attendez, on va voir. Lévitique, chapitre 11, je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas. Alors, Lévitique 11. Bon, j'ai perdu le passage. Je ne sais plus. Mais il y a plusieurs passages comme ça dans la parole du Seigneur où le Seigneur, effectivement, interdit, voilà, de pouvoir consommer, voilà, tout animal avec le sang. Après, peut-être de moi-même, ne même pas consommer le sang. Voilà. Parce que le sang, c'est l'âme. Dans le sang, il y a la vie. Donc, il y a la culture derrière, la culture des habitudes d'un peuple qui était liée à la loi de ce peuple. En fait, on va plutôt dire, la vie de ce peuple était liée à la loi que ce peuple avait reçue de Moshe, qui venait directement de Adonai. Voilà, Adonai, Yeshua, parce que Yeshua est Elohim, Jésus est Dieu. Voilà, ça c'est sans conteste, on va pas, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Voilà. Mais vous voyez que si vous vous approchez sans tenir compte de la réalité liée à ce peuple, je vous assure, frères et sœurs, vous allez vous faire très mal. Donc il est bien de connaître aussi la vie du peuple, la culture du peuple. Et pour connaître la culture des enfants d'Israël, je dois lire la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, de la Genèse jusqu'à Malachie. Nous comprendrons mieux certaines réalités. Je vous assure que si vous n'avez pas cette compréhension, vous allez tordre les Écritures. Vous allez tordre les Écritures. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, Pétros, disait au sujet de Paul, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 15. On va lire très rapidement. 2 Pierre chapitre 3, verset 15. Il dit, verset 14 même. C'est pourquoi, mes bien-aimés, attendons ces choses. Appliquez-vous à être trouvés avec lui sans tache et innocent dans la paix. Considérez que la passion du Seigneur est votre salut. Comme Paulos, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Comme il le fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Que les personnes ignorantes et instables tordent, comme elles tordent aussi les autres écritures pour leur propre destruction. Donc vous voyez que les gens qui ne comprenaient pas ce que Paul enseignait à son époque, donc il dit, il vient ici, comme il tord, voilà, dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et instables tordent, comme elles tordent aussi les autres écritures. Parce que il y a des points dans la personne qui sont difficiles à comprendre. Mais si tu n'as pas cette compréhension vaste de la parole du Seigneur, mais les gens vont tordre des écritures. Et on dit que quand ceux qui tordent là, c'est pour leur propre destruction. Vous savez qu'en le faisant, ils vont se détruire, ils vont mourir, ils iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils vont se mettre à appliquer des choses contrairement à ce que le Seigneur avait enseigné. Vous voyez?
Il faut faire beaucoup attention à la manière dont on approche la parole du Seigneur. Voilà. Et comme nous l'avons dit hier, pour approcher la parole du Seigneur, voilà, il faut bien évidemment que cette parole, voilà, soit éclairée par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit qui nous éclaire dans toute la vérité. Or, la plupart des personnes qui approchent la Bible, elles ne sont pas chrétiennes, elles n'ont pas le Saint-Esprit. Mais si elles n'ont pas le Saint-Esprit, mais vous comprenez avec moi qu'elles vont forcément enseigner des chimères, des inepties, des fausses doctrines, des doctrines démoniaques, parce qu'elles seront plus sous l'influence de l'Esprit du Seigneur, mais sous l'influence des démons. 1 Timothée 4.1 dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous voyez, frères et sœurs, donc si on n'approche pas la parole correctement, si on n'a pas cette compréhension de la parole large, je vous assure qu'on va induire les gens en erreur. Voilà pourquoi Jacques pouvait dire dans Jacques 3.1, frère, que tout le monde n'enseigne pas, car nous serons jugés plus sévèrement. Et aujourd'hui, tout le monde devient docteur. Et c'est l'une des caractéristiques des temps de la fin. La Bible parle de faux prophètes et de faux docteurs. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où tout le monde veut enseigner, mais tout le monde n'a pas reçu la grâce pour enseigner. Et c'est ça le problème. On a compris 1, 2, 3 versets bibliques. Ben, on veut prendre tout l'ensemble de la parole pour enseigner. Mais il faut avoir reçu l'onction du Seigneur. Ça, ce sont des sujets qu'on pourra aborder plus tard plutôt, si le Seigneur le permet. Voilà, mais on comprend ensemble que pour approcher l'Écriture, il faut avoir aussi reçu la grâce. Tout le monde n'est pas appelé à manipuler les Écritures, à prendre des livres ça et là pour pouvoir expliquer. Non, on peut simplement lire pour une compréhension. Ce sont des belles histoires. Moi, j'en raffole quand je lis surtout les livres des rois. Ouais, parce que on a des exemples, il y a des réalités. On voit la réalité en Israël, on voit plein de choses. En fait, ce sont des livres merveilleux à lire. Voilà. Toute la Bible est merveilleuse. Voilà. Je nous invite à pouvoir lire toute la Bible. Et si mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore fini la Bible, ben je t'invite à pouvoir lire entièrement la Bible. Voilà. Mais c'est un problème qui se vit dans les églises parce que les gens veulent interpréter la parole tout en ne sachant pas que cette parole a des réalités derrière. Elle a des réalités derrière. Or, nous, Gabonais, par exemple, le cas du Gabon, mais on ne peut pas approcher la parole du Seigneur sans pourtant comprendre les réalités qui sont derrière la parole du Seigneur. Notamment les habitudes culturelles, les us et les coutumes qui étaient derrière. Hein? Ben oui, frères et sœurs. Regardez, je prends un passage qui suscite beaucoup de controverses. C'est le passage de Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Voilà. La Bible dit, verset 5, « Une femme ne portera pas un équipement d'homme et un homme ne mettra pas le vêtement de femme, car celui qui fait ces choses est en abomination à Adonai ton Elohim. » Je prends dans une autre version, la version Osterwald, le même chapitre, le même verset, chapitre 22 de Deutéronome, verset 5. « Une femme ne portera point un habit d'homme, et un homme ne se revêtira point plutôt d'un habit de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Donc ici, le Seigneur, ici quand on lit ce passage, c'est comme si le Seigneur est en train de dire ici, c'est une impression, voilà, le premier abord, qu'un homme ne doit pas porter un vêtement de femme, et une femme porter un vêtement d'homme. Voilà. Et quelle est la conclusion qu'on sort? Mais il y a des sectes aujourd'hui qui sont arrivés à dire que la femme ne doit pas mettre de pantalon. Voici un passage que les gens prennent. Voilà. Et comme ils n'ont pas compris le sens derrière, voilà, ils vont maintenant dire que les femmes ne doivent pas mettre de pantalon. Et c'est comme ça que des abominations rentrent dans les églises. Pour eux, les femmes, si elles portent les pantalons, ben, elles vont aller en enfer. Parce qu'ils se sont appuyés littéralement sur ce passage. Oui, on est qu'il y a l'approche littérale. Oui, mais il y a des passages dont on a besoin de comprendre la culture qui est derrière. On va prendre quelques passages aussi, d'autres passages, voilà, pour montrer un peu c'est quoi ce problème de pantalon. Voilà, nous sommes sur l'approche culturelle, donc on est obligé d'expliquer ces choses pour que ce soit bien compris pour tout le monde. Alléluia. Alors prenons Genèse chapitre 37, à partir du verset 1. Or Jacob demeura dans le pays du Canaan, pays où avait séjourné son père comme étranger. Voici la postérité de Jacob.
Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ce garçon était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses fils parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alors, voilà, voici par exemple ce passage. Et dans ce passage, dans d'autres versions, je vais prendre la version Ostava pour lire le verset 3. Or, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse. Il lui fit une robe de diverses couleurs. Donc, certaines versions ont mis tunique, d'autres ont mis robe. Le mot ici, le mot utilisé pour le mot tunique ou bien robe, se dit kétonette, ou bien encore coutonnette. Le mot ici se traduit par tunique, vêtement de dessus, robe. Long vêtement semblable à une chemise, généralement de toile. Donc en fait, le vêtement que Joseph avait, c'était une robe. Mais c'est bizarre. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas condamné Joseph, Jacob, parce qu'il a mis une robe? On voit que le problème n'est pas la robe alors. Parce que n'oubliez pas que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et en Égypte, vous faites un peu de recherche, vous allez remarquer que les vêtements que les Égyptiens portaient, c'était souvent c'était des robes ou même des jupes. Il y avait des hommes qui portaient des jupes. Donc, ce qui fait que, parce que quand on est dans Genèse, mais quand ils vont aller en Égypte, vous allez voir qu'ils vont adopter, parce que au bout de 400 ans, on est obligé de s'adopter au milieu quand on vit. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, même les enfants d'Israël se sont habitués avec, on va dire, des habitudes vestimentaires, comme les Égyptiens. Et ils habitaient certainement avec robes ou bien avec des jupes. Voilà. Mais on voit ici, avant déjà le séjour en Égypte, Joseph mettait déjà des robes. Joseph mettait des robes. Ensuite, après, quand ils vont arriver dans le désert, voilà, ils vont développer une vie d'abord en Égypte. Ils vont développer toute une vie. Mais après, quand ils vont sortir de là, mais ils vont sortir avec ses habitudes. Avec ses habitudes. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Et quand ils sortent des habitudes, mais les gens se sont habillés comme ça. Et quand on comprend mal la parole du Seigneur, on va dire ici que les femmes ne doivent pas mettre le pantalon. Parce qu'ils sont appuyés sur le passage qui dit que l'homme ne doit pas mettre un vêtement de femme et la femme ne doit pas mettre un vêtement d'homme. Voilà. Or, ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Pour votre information, ne savez-vous pas que la jupe même, c'est même récent? Ça appartient à, je pense, il y a 1 ou 2 siècles que la jupe a été introduite déjà par les Français. Donc, ce n'est pas un vêtement qui vient d'aujourd'hui. Même le pantalon appartient au siècle dernier. Vous voyez, ça veut dire que c'est pas qu'on a mal interprété la parole du Seigneur qu'on va tromper les gens parce que derrière on veut les asservir avec nos doctrines démoniaques. Ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Voilà. Mais vous voyez bien qu'ensemble, qu'en fait, on voit bien que les patriarches eux-mêmes portaient des robes. Prenons le cas du Seigneur lui-même. Attendez. Vous savez, c'est vraiment quand on prend la parole du Seigneur, il faut vraiment être sûr que nous enseignons correctement la parole du Seigneur. Sinon, j'assure qu'on va tromper des gens, mais je vous assure, mais grave quoi. Grave. On va vraiment tromper le peuple du Seigneur. Et on va enseigner des inepties. Voilà. On va enseigner des œuvres ténébreuses. Voilà. On va enseigner beaucoup de choses. Et ça va faire que les hommes seront trompés. Ben oui, frères et sœurs. Et les gens ne vont pas être humbles. De reconnaître qu'ils se sont trompés. Ben oui, frères et sœurs. Que le Seigneur vraiment nous aide. Donc, on va prendre un passage, on va prendre l'Apocalypse. Apocalypse, oui, on va prendre l'Apocalypse. Avant ça même, attendez. On va prendre notre passage d'abord, avant de prendre l'Apocalypse. Alors, nous allons continuer, avant de prendre l'Apocalypse, on va d'abord prendre Exode chapitre 28, verset 4.
Exode 28, verset 4. Alors, la Bible dit, verset 3 d'abord, tu parleras à tous les hommes sages de cœur, à chacun de ceux que tu as remplis de l'esprit de sagesse, afin qu'ils fassent des vêtements à Aaron pour le consacrer, afin qu'ils exercent la prêtrise pour moi. Verset 4. Et voici les vêtements qu'ils feront, le pectoral, l'éphod, la robe. Donc, ne sont pas de la tunique. Voilà, la robe, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Ils feront donc les vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils pour exercer la prêtrise pour moi. On voit ici que le Seigneur avait demandé, ici c'est le Seigneur qui parle, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit à Moïse de demander aux hommes sages de confectionner des robes. Et mais le Seigneur n'a pas condamné ceux qui avaient des robes. Mais excusez-moi, une robe c'est une robe. Moi, on me dit, non, on va faire un débat, non, il y a les robes des hommes et les robes des femmes. Oui, d'accord, mais une robe c'est une robe. Et on sait tous, c'est quoi une robe. Donc vous voyez qu'en fait, pour ne pas davantage m'épiloguer, je prends le dernier passage parce que le dernier passage pas le dernier passage, mais je prends le passage où le Seigneur lui-même. Regardez, on va prendre Apocalypse. Prenons Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1. Chapitre 1, à partir du verset 12. Et je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. On dit que notre Seigneur a été vêtu d'une longue robe. Waouh! Ça veut dire que le problème, ça veut dire que le passage, donc de Deutéronome 22, 5, a été interprété, je veux dire, contrairement à la pensée que j'ai voulu donner à travers ce passage. Regardez, on va même prendre, je vais prendre Matthieu chapitre 27. Lorsque les soldats romains vont se partager ces vêtements. Alors, on va voir un instant. Alors, donc, on va prendre Matthieu chapitre 27, verset 35. Matthieu chapitre 27, verset 35. Alors, la Bible dit, « Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements et tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré ma tunique au sort. » Voilà. Donc, on voit effectivement ici que le Seigneur, les disciples, plutôt les soldats romains, avaient tiré au sort son vêtement. Et après, plus tard, on explique ici, voilà, que pourquoi on explique, moi, pourquoi est-ce qu'il se révèle à Jean, le Hanan, voilà, avec une longue robe. Waouh! Donc, je comprends, voilà, pour expliquer quoi les questions, voilà, qu'en fait, le Seigneur ici ne faisait pas allusion à la robe. En fait, qu'est-ce que le Seigneur entend par là? Il veut simplement dire qu'en fait, il ne faut pas, parce que il faut pas renverser l'ordre familial. Qu'un homme ne porte pas un vêtement de femme, une femme ne porte pas un vêtement d'homme. En fait, il parle simplement ici de ne pas renverser l'ordre familial. C'est vrai ici, on peut parler de l'affaire d'être travesti, effectivement. Voilà, c'est-à-dire que le travestissement ne va pas sur le plan vestimentaire, mais il est plutôt question de comportement, des attitudes. Voilà, mais en même temps, il est plutôt question de c'est vraiment l'ordre familial. Parce que quand les enfants d'Israël rentraient à Canaan, le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël de ne pas imiter les habitudes de ces peuples, car leurs habitudes étaient corrompues. Leurs habitudes étaient corrompues. Donc le Seigneur ne voulait pas qu'ils se comportent comme ces peuples. Et quand il dit ça, en fait, en même temps, il voulait annoncer d'avance, voilà, que
vous ne devez pas, en fait, renverser l'ordre familial ou vos habitudes humaines. Aujourd'hui, on peut voir comment aujourd'hui, pour des raisons, entre guillemets, voilà, de non-censure, pour ne pas semer la zizanie, voilà. Aujourd'hui, on parle des mariages pour tous. Mariage pour tous. Aujourd'hui, on parle de cette communauté, voilà, d'homosexuels. Vous voyez, on parle en même temps on parle de plein de choses qui fait qu'après les gens vivent à une manière désordonnée. Et les gens ne sont plus sauvés. Voilà, les gens ne sont pas sauvés. Mais, mais s'il faut rester le cas de la Bible, effectivement, les gens ont pris ce passage et l'ont tordu, voilà, et ont trompé les gens. Donc ici, le Seigneur ne parle pas de la robe. On peut relever l'aspect d'être travesti, ou encore, on parle ici de pouvoir renverser l'ordre familial. C'est-à-dire que dans la maison, l'homme devient une femme et la femme devient un homme. Et vous voyez que c'est ce qui est arrivé dans le royaume d'Israël, parce que la femme d'Arav ou Akab, voilà, Yézabel ou bien Jézabel, voilà, est devenue la reine du royaume. Bien qu'elle était reine parce qu'elle avait épousé le roi Arav, fils de Omri, voilà, mais c'est elle qui a pris le commandement de la nation. Et le pays a chaviré dans les ténèbres. Donc, le Seigneur a institué un ordre dans la famille. L'homme est la tête et la femme le second. Le second. Alléluia. Donc, voici un peu quand on parle de l'approche culturelle. Donc, il faut vraiment tenir compte qu'il y a une culture derrière chaque passage, chaque verset. Il y a une culture d'un peuple derrière. Or, si on ne comprend pas cette culture, on va tomber dans bien de choses. Alléluia. Prenons un autre passage qui va un peu dans ce sens. Prenons 1 Corinthiens chapitre 11. Merci aussi un passage, voilà, qui aussi est soumis aussi à beaucoup de problèmes. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3, la Bible dit: mais je veux que vous sachiez que le Mashiach est la tête de tout homme, et que l'homme est la tête de la femme, et que l'homme est la tête du Mashiach. Tout homme qui prie ou qui prophétise, ayant la tête couverte, déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore sa tête à elle. En effet, c'est la même chose que si elle était rasée. Voici un passage qui est interprété à tort. Voilà. Ici, les gens, sur la base de ce passage, sont arrivés à dire que les femmes, pour prier, doivent avoir le foulard. Et nos églises charismatiques, pentecôtistes, mais vous allez voir que dans ces assemblées, les femmes ne viennent pas à l'assemblée sans avoir le foulard. Parce qu'il y a eu une mauvaise compréhension de ce passage. Ici, en fait, s'il faut expliquer pleinement le passage, parce que le temps je veux dire, en fait, on va quand même expliquer. Voilà, parce qu'on est là aussi pour expliquer la parole du Seigneur. Voilà, que les frères et sœurs soient édifiés. Voilà. En fait, pour comprendre ce passage, il faut le lire depuis le verset 2. Ici, quand Paul lit, il présente d'abord un ordre hiérarchique, un ordre d'autorité. Verset 2. Or, mes frères, je vous loue de ce que vous vous souvenez de tout ce qui me concerne et que vous retenez les traditions telles que je vous les ai transmises. Mais je veux que vous sachiez que Mashiach est la tête de tout homme, et que l'homme est la tête de la femme, et qu'Elohim est la tête du Mashiach. Donc, il pose un ordre hiérarchique, un ordre d'autorité. Elohim est au-dessus du Mashiach ou le Christ. Christ est au-dessus de l'homme et l'homme est au-dessus de la femme. Donc, il y a un ordre qui soumet. Après, il vient tout homme qui prie ou qui prophétise, ayant la tête couverte, déshonore sa tête. Mais ça veut dire quoi? En fait, c'était un langage qui était propre aux Corinthiens. Voilà. Mais toute femme, en fait Paul l'utilise dans le contexte corinthien pour ceux qui comprennent. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non couverte déshonore sa tête à elle. La Bible dit tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore sa tête ou son chef. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut simplement dire, parce que il faut se représenter, il faut avoir déjà cette image du corps. N'oubliez pas que le corps est composé de la tête et des parties supérieures et inférieures. Donc, on a le cou, voilà, jusqu'aux orteils, et nous avons la tête.
oh, la tête, c'est Machiar, c'est elle qui décide. Mais la Bible dit que si tout le temps qu'il prie, qu'il prophétise la tête couverte, en fait, ici, il parle en fait, simplement pour faire simple, si tout le temps qu'il prie, qu'il prophétise la tête, non, en fait, sans pourtant être soumis à la tête, il déshonore son chef. Donc, si je fais une œuvre du Seigneur et que je ne suis pas soumis au Seigneur, je pêche contre lui. C'est ce que ça veut simplement dire. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef, c'est comme si c'était rasé. En fait, c'est la même chose. En fait, il veut simplement dire que toute femme qui prie ou qui prophétise sans être soumis au chef qui est la tête, elle déshonore son chef. Et il dit après, c'est comme si elle était rasée. Mais pourquoi dit-il c'est comme si elle était rasée? Mais bien évidemment parce que ici, Corinthe était la capitale de l'Achaïe. Et en Achaïe, ou en Corinthe, il y avait les femmes se distinguaient, certaines manières se distinguer, mais particulièrement certaines femmes se distinguaient de d'autres par leur, on va dire, leur coiffure. Voilà. En effet, à Corinthe, les prostituées étaient différenciées ou bien étaient distinguées des autres par leur tête rasée. C'est-à-dire comme les hommes, pas de cheveux, tout ça là, tête rasée. Et c'était la marque des prostituées. Donc, quand Paul dit qu'une toute femme qui prie que baptise la tête non couverte, c'est comme si elle était la tête non couverte, c'est comme si elle était rasée. En fait, il compare je veux dire, la désobéissance des femmes à des prostituées. Or, vous voyez que si on n'a pas la connaissance de la culture qui est derrière, on va enseigner des inepties. On va tromper les gens. Vous voyez que ça n'a rien à voir ici avec le foulard. Et puis, quand on lit même tout l'ensemble du passage, il ne parle pas du foulard, il parle du voile. Or, le voile, là, la parole du Seigneur, c'était pas un foulard, c'était tout un vêtement. Au style un peu comme les femmes musulmanes, voilà, qui sont vêtues dans tout un accoutrement, c'est un vêtement qui couvre les cheveux, qui va de la tête jusqu'à la plante des pieds. C'était ce vêtement que les femmes du Moyen-Orient avaient. Voilà. Et quand il parle de voile, c'est de ce voile dans tes questions. Ça n'a rien à voir avec le foulard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Une femme, est-ce qu'elle pêche parce qu'elle prie à la douche quand elle va à la douche? Est-ce qu'avant de dormir, elle doit mettre le bas au foulard pour prier? Vous voyez pas que c'est la religion? C'est la religion. La Bible déclare dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que Machiar nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3.17, c'est l'esprit, le Seigneur est l'esprit. Là où se trouve l'esprit du Seigneur se trouve la liberté. Donc les gens sont libres. Les gens sont libres. Elle est libre de mettre son foulard ou pas. Mais on ne doit pas en faire une contrainte apostolique. On ne doit pas en faire une contrainte doctrine. Parce que la Bible n'a jamais enseigné ça. Mais vous voyez que le problème, c'est que les gens ont induit les autres en erreur parce qu'ils ont pris ce passage, voilà, et les ont tordus. Et les ont tordus. Et on commence à dire maintenant que pour qu'une femme prie, elle doit mettre le foulard. Mais c'est une hérésie. Voilà. Et si y a une soeur qui écoute ça, mais ma soeur, soit délivrée. Si on te contraint de mettre un foulard, mais demande est-ce un passage biblique enseigné par le Seigneur où je demande que pour qu'une femme prie, qu'elle doit mettre le foulard. Et regardez bien, on dit toute femme qui prie qu'il faut aussi la tête non couverte, déshonore son chef. Mais c'est qui la tête de la femme? Bien évidemment, c'est son mari. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attacha à sa femme et lui deviendront une seule chair. Ils sont une seule chair. Donc la tête pensante, c'est l'homme. Le corps, c'est la femme. Donc vous comprenez que ça n'a rien à voir avec le foulard. Mais il est plutôt question en fait, de la soumission à l'autorité. Bien évidemment, quand c'est en accord avec la parole du Seigneur. Parce que c'est bien d'ajouter ça parce que on se connaît. Après, on va ramener beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Donc, voici un peu quand on parle d'approche culturelle. Donc, il est important, premièrement, d'avoir une approche littérale, c'est-à-dire appliquer les choses comme ça est écrit, comme on l'a vu ensemble. Ensuite, après l'approche culturelle, donc connaître même la culture du peuple pour comprendre pourquoi telle chose était faite. Regardez, je prends un autre passage. 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5. Nous allons prendre le verset
9. 1 Timothée chapitre 5, verset 9. Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'ait pas moins de 60 ans. Elle a été la femme d'un seul mari, ayant le témoignage de ses bonnes œuvres, si elle a bien élevé ses enfants, si elle a exercé l'hospitalité, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a porté assistance aux opprimés, si elle a accompli toutes sortes de bonnes œuvres, mais plutôt si elle a accompli toutes sortes de bonnes œuvres. On dit ici, si elle a lavé les pieds des saints. Mais c'est pas une doctrine, ça. C'était une culture, c'était réalisé aux enfants d'Israël. Parce qu'Israël, est à la base, d'abord un désert. Et les différents voyageurs, quand ils parcouraient les villes d'Israël, leurs pieds étaient remplis de poussière. Vous voyez? Leurs pieds étaient remplis de poussière. Et quand ils étaient accueillis par leurs hôtes, mais ils prenaient la peine de pouvoir prendre une bassine et leur laver les pieds. Et je pense vous rappeler cette histoire dans Matthieu 13, donc plutôt dans Jean 13, effectivement, où le Seigneur lavait les pieds des disciples. On a cette autre histoire où le Seigneur est reçu par Simon, un pharisien, qui ressent de sa maison et qui, juste après, une femme va venir dans la maison, voilà, et en fait, va baigner les pieds du Seigneur avec ses larmes. Il va essuyer avec ses cheveux. Et cet homme va dire aussi, si ça était prophète, il saurait quelle est vraiment cette femme. Après, il va lui poser une question à Simon, il va dire, il va lui poser un certain nombre de questions, et donc l'une des questions qu'il a posées, mais par exemple, il va lui dire que je suis entré chez toi, tu ne vas pas laver les pieds. On voit que c'était une culture qui était propre à Israël. C'était pas propre aux Gabonais, propre aux Français, je sais pas, je connais pas la culture de tous les peuples. Voilà, mais je sais que cette histoire, cette action, ce fait est propre à Israël, de laver les pieds de leurs invités. Et, voyez et quand on n'a pas compris la parole, on va induire les gens en erreur. Parce qu'on n'a pas la conscience de la culture du peuple. Et la culture du peuple, ça commence d'abord par la lecture de la Bible. Après, on peut avoir des connaissances annexes en faisant des recherches sur Internet. Encore qu'il faut encore sélectionner les informations parce que sur Internet, tout n'est pas forcément vrai. Mais il faut prendre la peine de faire des recherches. Mais on a une information ici où c'était une réalité qui était propre aux enfants d'Israël. Vous voyez, frères et sœurs, on ne va pas demander forcément à une maman, si elle a envie de le faire, que se sente libre. Mais que ce ne soit pas une doctrine, parce que la Bible n'a pas enseigné ça dans la parole du Seigneur, en tant que doctrine. Doctrine, ça veut dire que c'est un enseignement qui doit être diffusé à tous les disciples et qui est observable. Et dont même la vie éternelle est continuée par l'observation de ce passage. Mais le Seigneur n'a jamais dit rien de semblable. Donc on comprend ensemble que il y a des passages qui ont été induits en erreur. Voilà. Donc voici pour le deuxième point, l'approche culturelle. L'approche contextuelle. Ça, c'est un autre problème dans le milieu évangélique. Le contexte. Ça, c'est peut-être l'un des problèmes même qui est à la base de nombreuses doctrines ténébreuses. Quand on ne se soumet pas au contexte. Alors, déjà, avant de rentrer pleinement dans cet aspect, la Bible a été, à la base, n'est pas, je veux dire, n'a pas été composée, n'a pas été divisée en chapitres et en versets. Nous devons ce travail à Stephen London et Robert Estienne. C'est à ces deux hommes que nous devons la division de la Bible en versets et en chapitres. Mais avant, comment la Bible était-elle? Mais prenons la parole du Seigneur. On va prendre Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. À partir du verset 16. Luc 4, 16, la Bible dit, et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui donna le rouleau du prophète Yeshayahu. Et l'ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a un pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du
Seigneur. La Bible dit qu'il y avait un rouleau qui déroula. Il déroula le rouleau. Ça veut dire qu'à l'époque, la Bible était écrite sur des rouleaux. C'était souvent, il y avait, parce qu'il y avait les écrits étaient conservés sur plusieurs types de supports. Alors, on avait le papyrus, c'était des roseaux, des roseaux qui avaient été séchés, voilà, qui étaient en Égypte, parce que les Égyptiens avaient la connaissance pour pouvoir mettre sur support, parce que les scribes des pharaons mettaient sous écrit, voilà, leurs consignes et autres, leurs histoires et autres. Et c'était sur ces supports-là, des papyrus. Voilà. Et cette connaissance a été ensuite, on va dire, a été, je veux dire, transmise de ça et là. Même la Chine a repris. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs formes de support. On avait aussi les peaux de bêtes. C'est vrai que les peaux de bêtes, c'est après avoir tué une bête, notamment, je crois, une vache et autres, voilà, on écrivait à l'intérieur de la peau, voilà, avec un style, un type d'encre, voilà, et qui conservait les écrits. Voilà. On a le Seigneur lui-même dans Exode qui écrivit sur des tables de pierre. Voilà, ce n'était pas nouveau parce que même les peuples de Sumer, les Sumériens, avaient effectivement écrivaient sur des tables de pierre qu'on appelle l'écriture cunéiforme. C'était sur des tables de pierre qu'ils écrivaient. Donc, c'est qu'il y a eu plusieurs formes de support sur lequel on pouvait, on va dire, maintenir des informations. Voilà. Mais on voit qu'ici, à l'époque, il y avait un support, des rouleaux, voilà, qui étaient utilisés dans certains rouleaux de bêtes ou bien du papyrus, je ne sais pas trop, c'est pas précis. On pense que c'est certainement du papyrus parce que, étant sortis, parce que les Juifs étaient d'abord à Babylone, et à Babylone, ils ont dû observer les méthodes babyloniennes, la ville babylonienne, comment ils se comportaient, parce qu'ils ont quand même fait 70 ans à Babylone. Donc, ils ont eu le temps d'apprendre les connaissances. Et puis, quand ils sont revenus en Israël, ils sont revenus avec cette connaissance. Voilà. Et vous voyez qu'en même temps, quand le Seigneur a pris le livre, on dit qu'il déroula. Donc, il n'y avait pas de chapitre. C'est-à-dire que c'était à lui de savoir dans telle partie où se trouvait le passage, notamment ici, il est question de Isaïe 60, je pense, 60, voilà, 61, où il était écrit ce passage. Mais vous voyez que il n'y avait pas d'abord de chapitre, de verset. Voilà. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand vous lisez la portion, faites abstraction des chapitres et des versets. Parce que, regardez, on va prendre Colossiens. Voilà, vous allez voir. Il faut faire abstraction de ces chapitres et versets pour comprendre la parole du Seigneur. Prenons Colossiens, chapitre 4. Voilà, Colossiens, chapitre 4. On va prendre le verset 16. Et quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéens. Et que vous lisiez aussi ce qui viendra de Laodicée. Le mot ici, lettre, se dit épistoli. Épistolé, qui a donné épître ou le mot lettre. Mais on dit que cette lettre devait être lue dans toute l'assemblée. C'est-à-dire que c'était comme une sorte de grand rouleau qu'on déployait, qu'on déroulait et qu'on lisait dans l'assemblée. Vous voyez bien qu'ici, c'était comme aussi des rouleaux qu'on devait déployer, on devait dérouler et lire le contenu, voilà, devant l'assemblée. Mais pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'en fait, si vous ne faites pas abstraction des versets et des chapitres, que le Seigneur soit béni pour je veux dire, ce travail qui a été apporté. Ça nous aide aussi, par exemple, à nous repérer. Par exemple, on s'est peut-être arrêté au chapitre 5, voilà, nous sommes arrêtés là, et puis plus tard, on voudrait peut-être continuer au chapitre 6, et ainsi de suite. Merci Seigneur. Mais le problème, c'est que la compréhension de la parole du Seigneur dépend d'une lecture entière d'une épître. Vous savez que si vous commencez par exemple à lire chapitre 1, chapitre 2, après vous lisez chapitre 10, par exemple, mais c'est normal que vous ne comprenez pas la pensée de l'auteur. Et vous prendrez les passages hors contexte. Or, comment dit tout à l'heure, c'est une lettre. Or, pour comprendre une lettre, on ne doit pas la lire à la fin. Je pense qu'on a tous reçu plus ou moins une correspondance, un email, un fax et autres. Voilà, mais pour comprendre le contenu de ce qui est écrit,
Je ne lis pas la fin, je ne lis pas la salutation. Non, mais je lis depuis le début jusqu'à la fin pour comprendre entièrement la lettre. Ça veut dire que pour comprendre une épître, je dois lire du début jusqu'à la fin, peu importe le nombre de chapitres que cela contient, je dois lire jusqu'à la fin pour comprendre le contexte dans lequel ce passage a été inséré. Parce qu'effectivement, si on ne lit pas entièrement, bon, on va prendre des passages qui vont sortir de leur contexte. Voilà, on va sortir de leur contexte. Parce qu'ils auront été introduits hors de leur contexte. Alléluia. Je vais prendre un passage, regardez. Je vais prendre un passage que je vais sortir son contexte. Alors. Prenons 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, verset 15. 1 Timothée chapitre 2, verset 15. La Bible dit ici, elle sera néanmoins sauvée par le moyen de la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans la sanctification avec modestie. On dit, elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Si je m'arrête sur ça, voici comment des gens ont discuté avec une soeur à qui un monsieur avait dit que ici, les femmes seront sauvées parce qu'elles donneront naissance à des enfants. Vous voyez comment on peut faire dire la Bible ce que la Bible ne dit pas. On prend ce passage, on commence à dire que, effectivement, c'est écrit, hein, elle sera néanmoins sauvée par le moyen de la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans la sanctification avec modestie. Et ici, une femme avait une information que elle sera sauvée en devenant mère. Ça veut dire en fait que toutes les femmes qui sont célibataires, qui n'ont pas encore d'enfants, mais sont perdues. Or, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a un passage que je sors de son contexte pour en faire un prétexte. Or, pour comprendre ce passage, il faut aller depuis le début, depuis le verset 13. Car Adam a été formé le premier, Rawa ensuite. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme ayant été séduite a été la cause de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée par le moyen de la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans la sanctification avec modestie. Mais ici, il parle simplement de Ève. Il parle de Rawa ici, ou encore d'autres Kava. Mais oui, il ne parle pas de Ève ici, il ne parle pas d'une femme lambda. Il parle de Ève ici, à cause du péché qu'elle a commis. Vous voyez, frères et sœurs, vous voyez comment on peut sortir la parole du Seigneur? On peut sortir la parole de son contexte et en faire un prétexte. Et ça produit une doctrine ténébreuse. D'autres sont allés même à dire même que la femme se taise, il n'aura pas permis d'y parler. Vous voyez comment on peut tromper la parole du Seigneur? On peut faire dire à la parole du Seigneur ce que la parole du Seigneur ne dit pas. Parce qu'on n'est pas sur la parole du Seigneur. Alors, regardez, on va prendre ce fameux passage. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 33. 1 Corinthiens 14, 33. Car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les églises, car il n'aura pas permis de parler, mais elles doivent être soumises, comme le dit aussi la Torah. Voici un passage que je prends en son contexte. C'est-à-dire que si je prends ce passage-là et que je sors de son contexte, effectivement, que toutes les femmes se taisent. Si je prends littéralement ce passage-là, comme on l'a compris littéralement, si j'applique littéralement ce passage, ça veut dire que toutes les femmes qui prennent la parole en assemblée doivent se taire. Et c'est pas, elles ont péché. Mais le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour comprendre un passage, je dois lire entièrement l'épître, du début jusqu'à la fin. Ça, je me suis arrêté que sur le verset 34. Mais nous prenons ensemble le verset 35. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari, leur mari, leur mari à la maison. Il est honteux à une femme de parler dans l'église. Mais on voit que c'est contexte, c'est propre aux femmes mariées. Alléluia.
C'est propre aux femmes mariées. Eh oui, c'était propre aux femmes mariées. C'est propre aux femmes mariées. Ça veut dire que si on prend ce passage, ça veut dire que on condamne nos soeurs qui ne sont pas mariées, qui sont pas mariées. On les condamne. Or, ça n'a rien à voir. Et on a vu tout à l'heure dans 2 Pierre 3, 5, 3, 15, 14, 15, 16 que Paul enseigne des choses difficiles à comprendre. Il faut prendre la peine de pouvoir bien étudier les épîtres de l'apôtre Paul pour être sûr de ce qu'on va dire. Parce que des gens qui ont pris de travers les passages bibliques et on en fait des doctrines ténébreuses. Et voici comment les femmes dans les assemblées sont muselées. Mais qui a annoncé l'évangile après la résurrection du Seigneur? Ce sont des femmes. Et qui annonce l'évangile au monde entier? N'est-ce pas une femme? Si. C'est l'épouse de Machiar. Donc arrêtez de museler les femmes. Voilà, à cause de vos comportements misogynes. Alléluia. Donc on comprend en fait qu'ici c'était propre aux femmes mariées. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes mariées avaient pris l'habitude de pouvoir exposer la nudité de leur foyer, exposer les choses secrètes de leur maison en public. Et ça devient des scandales à l'église. Et Paul dit que la femme se taise dans ce cas. Oui, parce que Paul peut prendre son tout apôtre pour dire que les femmes se taisent, parce que là maintenant, elles ne sont plus elles sont en scandale à l'église. Donc voici un peu quand on parle du contexte, il faut vraiment lire entièrement une épître. Et je reviens encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure, lisez vos Bibles. Car si vous ne les lisez pas, vous serez des proies. Vous serez pas des victimes, mais des proies de ces manipulateurs qui ne cessent de tromper le peuple du Seigneur. Alléluia. Voilà. On va prendre une autre approche. L'approche linguistique. Comme vous le savez, je pense que vous le savez, la Bible n'a pas été écrite en français. Elle n'a pas été écrite en fan, en anglais et autres. Les deux langues principales, c'est l'hébreu et le grec. Dans Daniel, on a retrouvé que quelques passages en araméen, mais principalement en hébreu et en grec. Alors, comme je sais que ce n'est pas la langue d'origine, le français, donc pour comprendre certains passages, j'ai besoin de prendre le passage, j'ai besoin de lire certains mots dans leur origine pour mieux comprendre la pensée de l'auteur. Parce que je ne peux pas comprendre, parce que le français est insuffisant pour pouvoir rendre témoignage pleinement de ce que les apôtres ou autres auteurs des écritures bibliques, voilà, voulaient dire par tel passage. Alors, regardez, je prends un cas simple. Prenons Genèse 1:1. La Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide, et l'esprit d'Elohim se mouvait au-dessus des eaux. Elohim dit que la lumière soit, et la lumière fut. Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépare la lumière d'avec les ténèbres. Mais restons sur le verset 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Alors, quand on lit ce passage, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on le prend littéralement. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Mais le mot cieux ici, si je le prends tel qu'il est écrit, ça veut dire peut-être les cieux visibles, tout ça. Or, le mot ciel, le mot cieux, se lit en hébreu shamaim. Les cieux Hashamaim. À chaque fois, vous entendez le mot im, comme Elohim, Neviim, voilà, Ketuvim. Ce sont Yerushalayim, ce sont im là, en fait, rappellent en fait, une réalité plurielle, mais qui se présente en double. C'est une réalité plurielle, mais en double. C'est quand on dit Yerushalayim, c'est qu'il y a deux Jérusalem. Il y a 10 Yerushalayim. Il y a deux Jérusalem. Donc quand on dit Hashamaim, il y a deux cieux. Donc quand on dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, donc il parle, c'est qu'au commencement, Elohim a créé les cieux visibles et les cieux invisibles. Vous allez me dire, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu entends par là?
Mais le ciel visible, c'est celui où planent les oiseaux, où volent les avions, où vont les astronautes dans l'espace. C'est ça le ciel visible. Le ciel invisible, c'est ce que dont Paul parle dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est de ce dont il est question. Il ne parle pas du trône céleste, parce que quand Elohim créa les cieux, ben le trône et l'armée des cieux existent déjà depuis l'éternité. Mais quand il parle des cieux, il fait bien allusion au ciel visible et invisible de notre planète. Vous voyez? Donc quand on entend le mot Shamaïm, ça appelle une réalité double. Comme Yerushalayim, il y a une Yerushalayim terrestre où vivent les enfants d'Israël et une Yerushalayim céleste qui est la demeure de tous les saints. Voilà. Alléluia. Vous voyez? Donc, par exemple, je prends le passage de Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les pasteurs et les docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Mashiach. Alors ici, dans une version, il a lui-même donné en effet les apôtres, les prophètes, et les évangélistes, et les pasteurs, et les docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire quoi, perfectionner? J'avoue que quand on prend le mot perfectionnement, mais comment perfectionner quelqu'un? Une personne n'est pas un outil ou un logiciel qu'on veut perfectionner, ou bien une œuvre d'art. Le mot perfectionnement. Alors, on va relire le passage. Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné en effet les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service et l'édification du corps du Mashiach. Le mot perfectionnement vient d'un mot grec. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, ça ne vient pas du français. Kathartismos, qui veut dire complément de fourniture, équipement. C'est-à-dire que perfectionner, ça veut dire venir compléter ce qui manque à quelqu'un. Vous voyez? Ça veut dire que quand on arrive dans le Seigneur, on est incomplet. Et par le moyen des ministères, tous ceux qui nous manquent à la foi chrétienne, à une marche solide, ils vont le compléter. Par la parole, par l'enseignement. Donc, or, quand on n'a pas cette approche, on ne peut pas bien comprendre ce que l'apôtre entend dire ici. En fait, c'est réparer, c'est compléter ce qui manque à notre vie chrétienne pour être solide et pour faire face aux œuvres des ténèbres. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a plein de mots comme ça dans la portion qui ont besoin d'être restitués dans leur essence pour être bien compris. Quelqu'un disait même que traduire, c'est trahir. Effectivement, parce que quand on va d'une langue A à une langue B, mais bien évidemment, on ne peut pas restituer la pensée intégrale de l'auteur. On va forcément faire des concessions et des passages qui seront forcément pas bien traduits. Même si on essaie de redonner, on essaie de s'approcher, mais ce ne sera jamais autant que dans la langue d'origine. Après, on demande aux gens d'aller apprendre le grec et l'hébreu. Bien que ce serait un avantage. Voilà. Mais ce n'est pas ça l'essentiel, le plus important. Mais il faut avouer que la connaissance des mots dans leur langue d'origine nous aide beaucoup à comprendre certaines choses. Voilà. Donc, c'est vraiment pour... Il y a plein de mots comme ça. Par exemple, je prends par exemple le cas de apôtre. Alors, apôtre. C'est quoi un apôtre? On le lit le plus souvent, apôtre, oui. Mais c'est quoi un apôtre? Le mot apôtre vient du grec apostolos, qui veut dire un délégué, messager, ce qui est envoyé avec des ordres. Donc un apôtre n'est pas seulement envoyé, mais il est envoyé avec des ordres. Et ce mot appartient en fait, à la cour royale. C'était utilisé pour pouvoir parler des personnes
qui avaient été envoyés pour aller établir des colonies. C'était quand même plus des capitaines un souverain envoyé pour aller établir des colonies. C'est ça un apôtre. Donc il allait avec un mandat précis, clair de son supérieur. Et le mot apôtre vient d'un mot hébreu qui veut dire en hébreu, chalar. Celui qui est envoyé avec un ordre. Or, quand on dit apôtre, bon, les gens deviennent apôtres parce qu'ils vont dans les écoles théologiques, mais ça n'a rien à voir. On est apôtre parce qu'on a reçu l'appel du Seigneur pour aller implanter des œuvres, mais en même temps, en fait, ils ont une grâce particulière, c'est pouvoir transformer par la parole du Seigneur, voilà, ce qui était brisé. L'apôtre, c'est un ambassadeur, c'est un messager, il est porteur des messages. Ah oui, on peut tous être chrétiens, mais pas tous apôtres. Ben voilà. Et autant pour les autres ministères. Voilà. Mais c'est vraiment pour dire que l'apôtre, elle a reçu une particularité, c'est d'apporter quelque chose. Quelque chose. Mais bon, on va pas forcément faire l'étude ce soir de l'apôtre. Voilà. Mais déjà pour nous dire qu'effectivement, il y a cette approche linguistique. Il est bien de pouvoir connaître la langue d'origine, voilà, pour pouvoir bien aborder certains sujets. Par exemple, le mot Dieu, quand on utilise généralement Dieu, 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 mais en fait, Dieu est dérivé de Deus. En fait, Deus, c'est le mot latin qui a donné en français Dieu. Mais Deus lui-même est dérivé de Zeus, qui vient de Zeus. Parce qu'en fait, il faut expliquer que lorsque les Grecs grâce à la mythologie, ont institué leurs choses, voilà, et Zeus était le nom qu'on utilisait pour parler de la divinité supérieure. Mais quand les Romains ont conquis les Grecs, voilà, ils ont renversé leur mythologie, ils ont gardé le fond, mais non la forme. Ce qui fait que certains noms, Zeus, Hermès, ont été changés par des noms des planètes. Ou du moins, des planètes ont reçu des noms de ces entités qui étaient des démons, en fait. Pluton, Mars, Neptune, voilà. Et ils ont changé les noms, mais ils ont gardé le fond, donc l'histoire. Ce qui fait que, au lieu de dire Zeus, en latin, on disait maintenant Deus. En fait, Dieu, c'est un dérivé de Zeus, qui est une divinité démoniaque. Là, on ne condamne pas quelqu'un qui va dire Dieu. Non, que les gens se sentent libres. Mais en fait, Dieu, c'est Zeus. Voilà. Vous voyez que c'est quand tu approches la parole dans son essence, dans la langue d'origine, mais tu comprends mieux certaines choses. Ben oui, on comprend mieux certaines choses. Alléluia. Et on va vous dire le dernier point, l'approche temporelle. Effectivement, quand on parle d'approche temporelle, ça veut dire, on parle du temps. Alors, comme tout à l'heure, je l'ai soulevé en parlant de Moshe et autres, mais la parole du Seigneur a été écrite dans plusieurs temps. Voilà. Ce qui fait qu'il y a des choses dans la parole du Seigneur qui ne sont plus de notre temps. Bien que ce soit écrit dans la parole du Seigneur, ce n'est plus d'actualité. La Bible dit tout à l'heure on a vu ce passage, dans Jean 1, 17, que la loi, la Torah est venue par Moshe ou bien Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Yehoshua ou encore Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Romains 10, 4, Paul dit, Romains chapitre 10, verset 4, Romains chapitre 10, verset 4, la Bible dit, car Mashiach est la fin de la Torah ou de la loi. Ça veut dire que ce qui a mis terme à l'œuvre de la loi, c'est Yeshua HaMashiach. Donc la loi n'est plus observable au sens strict du terme. Je vais vous prendre un exemple simple, regardez. Prenons Exode. Exode 22, verset
18. Exode 22, verset 18. Alors, la Bible dit ici dans Exode chapitre 22, verset 18. Pour d'autres versions, ça peut être verset 17. Alors, il dit ici, tu ne laisseras pas vivre la magicienne ou la sorcière. Voici un passage qui est écrit dans la parole du Seigneur. Mais est-ce que ce passage est encore d'actualité? C'est à cause de ce passage qu'il y a eu la chasse aux sorcières au Moyen-Âge. On a tué des sorcières, tout ça là, machin. Effectivement, nous prions. Comme on l'a dit tout à l'heure, on doit prier pour nos ennemis. Mais voici un passage qui a été pris à tort et à travers. Et on a commencé à faire une chasse aux sorcières. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais est-ce que ce passage est encore d'actualité, bien que ce soit écrit dans la parole du Seigneur? Ben non. Mais qu'est-ce qui nous fait dire que ce n'est plus d'actualité? On va prendre le passage qu'on a lu tout à l'heure. Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthieu chapitre 5, verset 43. La Bible dit ici, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le Seigneur a réformé les choses. Il a été dit, mais moi je vous dis. Il a été dit, mais moi je vous dis. Voilà. On comprend bien qu'il y a plusieurs passages dans la Bible comme ça, qui sont encore dans la Bible, parce que ça fait partie de la Bible, mais qui sont plus d'actualité. Quand on parle de la loi de Moïse, on fait allusion à on va dire au service lévitique, le sacerdoce lévitique, les sacrifices animaux. Parce qu'il y a des passages dans la parole du Seigneur, bien qu'étant écrits dans l'ancienne alliance, qui ne sont pas encore d'actualité, mais qui sont en cours d'accomplissement. Et ça, pour le montrer ensemble. Alléluia. Donc, on voit ensemble, frères et sœurs, qu'il y a effectivement des passages qui sont écrits dans la parole du Seigneur, mais qui ne sont plus d'actualité. C'est plus d'actualité. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Par exemple, prenons la manne de tous les pasteurs, la dîme. Excusez-moi, mais montrez-moi dans la parole du Seigneur où les apôtres ont enseigné la dîme. On dit que Christ est la fin de la loi. Or, la dîme n'existait qu'à cause du temple de Jérusalem. Or, ce temple a été détruit en l'an 70 par Titus, fils de Vespasien, empereur de Rome. C'est sous son, on va dire, sous la conduite de ces soldats que le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70. Ce qui fait que jusqu'à ce jour, il n'y a plus de temple en Israël. Il n'y a plus de temple en Israël. C'est-à-dire que ceux qui donnaient existence, valeur à la dîme, c'était le temple. Le temple est détruit. Donc, il n'y a plus raison de payer la dîme parce que la dîme était juste réservée en fait, déjà, la Bible, il n'y avait même pas de seule dîme, il y en avait 4. C'était seulement réservé pour, premièrement, la veuve et l'orphelin, avec une dîme. La dîme d'orphelin, ensuite l'étranger, ensuite le lévite, et puis les prêtres ou encore les sacrificateurs. C'est à eux que la dîme était réservée. Et la dîme dont nous parlent régulièrement les pasteurs, mais c'est la dîme de la dîme. La dîme qui était donnée aux prêtres. Parce que les prêtres n'avaient pas le temps de pouvoir faire de l'agriculture. Donc ils étaient affrés tout le temps au temple, mais on prélevait sur les récoltes des enfants d'Israël une portion pour eux à cause du travail qu'ils faisaient dans la tente d'assignation. Et c'était pour eux la dîme. Mais aujourd'hui, les choses ont totalement changé. Moi, j'aime ce passage de Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai ordonné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Question?
Où est-ce que le Seigneur a enseigné la dîme? Pourtant, il dit aux apôtres, enseignez tout ce que je vous ai donné. Et vous n'en trouverez jamais rien de semblable. Dans l'enseignement du Seigneur, vous n'en trouverez jamais rien de semblable. Parce que le Seigneur n'a jamais enseigné la dîme. Et la dîme est caduque. Elle n'est plus d'actualité. Dans l'église, on parle plutôt d'offrande, de collecte et de libéralité. Et même si vous voulez mettre un clou, voilà, à cette doctrine, voilà, qui est charnelle, ténébreuse, voilà, il faut prendre le passage de 2 Corinthiens 9,7 qui dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Elohim aime ceux qui donnent avec joie. Vous voyez qu'il y a des passages comme ça qui sont, bien qu'étant dans la Bible, qui ne sont plus d'actualité. Or, ce passage qui a été écrit dans 2 Corinthiens 9,7 précise que la dîme qui était contraignante a été abolie pour que les gens se sentent libres. Merci Seigneur pour ta liberté. Alléluia. Et je disais tout à l'heure, pour revenir très rapidement, parce qu'on tend vers la fin, qu'il y a des passages dans l'Ancienne Alliance qui sont, ils sont, bien qu'ils étaient écrits, ne sont pas encore accomplis. Parce qu'il y a des prophéties qui sont en cours. Voilà. Donc quand on parle de la loi de Moshe, ça fait allusion plutôt à tout ce qui est le culte, l'adoration. Mais il y a des passages dans l'Ancienne Alliance qui ne sont pas encore accomplis. Regardez, prenons Joël. Joël chapitre 3. Joël chapitre 3, à partir du verset 1. On va lire ensemble. Joël 3, verset 1. Car voici en ce jour-là, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yehuda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre avec de Yehoshaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et mon pays qu'elles se sont partagées. Le Seigneur parle de son peuple qui a été dispersé, et ensuite après, il parle de son pays qui a été partagé. Cette parole concerne la fin des temps. Ici, et comme vous savez, en ce moment, il y a vraiment des conflits dans la zone de la Palestine. En fait, on va plutôt en Israël. Voilà. Et il y a vraiment entre, on va dire, entre les Palestiniens et les enfants d'Israël, il y a une guerre farouche à cause de la terre. Mais en même temps, l'ONU travaille en faveur de la division de Jérusalem en deux. Une pour les Palestiniens, une pour Jérusalem, une pour les enfants d'Israël. Mais la Bible dit que ça va attiser la colère, parce qu'ils ont partagé son pays. Vous voyez? Ils se sont partagés son pays. Et le peuple sera dispersé. Parce que si on prend Zacharie 14, Zacharie 14, non, Zacharie chapitre, oui, 14, verset 1. Voici le jour Adonai arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Vous voyez que ça nous parle des événements qui arrivent, des événements à venir. Ce n'est pas encore accompli. Donc ça veut dire qu'il y a des passages dont, bien qu'ils étaient écrits dans l'Ancien Alliance, qui ne sont pas encore accomplis, mais qui sont en cours d'accomplissement. C'est ça, les frères et sœurs. C'est ça. Donc, voilà un peu, ce soir, je voulais vraiment nous le partager. Et pour finir, je voulais nous partager ces choses. Mais pour finir, j'ai failli oublier. Maintenant, après, on se dit, mais quelle loi finalement on a observé? Mais c'est la loi de Yeshua. C'est l'évangile. Parce que l'évangile a été, je reprends parce que Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples.
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai ordonné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. C'est ça la parole. C'est avec ce qu'on doit enseigner, c'est l'évangile. Il n'a pas dit enseigner Moshe. Il n'a pas dit enseigner Ézéchiel. Enseigner, non, il a dit enseigner ma parole. Et c'est sa parole que nous devons enseigner afin que le peuple soit sauvé. Parce que le salut aujourd'hui repose dans le nom de Yeshua et sa doctrine. Alléluia. Voici, frères et sœurs, donc je voulais vraiment nous encourager par cet enseignement. Voilà, je prie que cet enseignement fasse du bien. Voilà, et que ça puisse conduire dans la liberté que nous avons dans le Mashiach et nous préserver des œuvres ténébreuses. Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce. Je prie que ta parole, Papa, vienne bénir ton peuple au nom puissant de Yeshua Mashiach. Et que ton peuple soit encouragé par ta grâce et par la puissance de ton esprit. Merci Seigneur pour l'enseignement. Papa, je prie que tu illumines les cœurs de tous ceux qui écoutent, Seigneur, Père, cet enseignement. Et qu'ils soient bénis, Seigneur, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci pour ta présence, ta force, ton autorité, Seigneur, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia, Père. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, que le Seigneur vous garde, qu'il nous garde et qu'il nous fortifie, nous tous. Amen.